Bonjour à toutes et à tous, en espérant que vous avez passé une bonne semaine, que vous allez bien. On se réjouit encore de pouvoir se retrouver par la communion fraternelle et spirituelle pour ce culte. N'oublions pas que c'est pour le Seigneur, voilà, qu'on se réunit, qu'on vient être à l'écoute de sa parole, on vient passer un temps de louange. Et heureusement, il y a la communion spirituelle et fraternelle. Nous savons que nous sommes liés par notre Saint-Esprit. Nous allons débuter ces moments par un temps de louange. Installez-vous confortablement, quoique pas trop, ne vous endormez pas, soyez dans la louange, une louange active. Chantons ensemble, vous pouvez taper des mains, même si vous voulez vous lever, levez-vous, c'est toujours pour notre Dieu qu'on le fait. Et je vous dis à tout à l'heure. Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, ma dette est payée, je suis enfant. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Il m'a libéré. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Et dans sa Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui
beauté du Seigneur. À jamais il sera l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour l'adorer lui seul. Je veux chanter la gloire du ressuscité, l'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais il sera l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour l'adorer lui seul. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. Bénis Dieu, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Voici l'aurore, l'aube d'un nouveau jour. Pour toi un chant doit s'élever devant ce qui m'attend et ce qui pourrait arriver. Qu'à la fin du jour je te chante encore. Bénis Dieu, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son
Cet air que je respire, cet air que je respire, c'est ta présence qui vit en moi. Ce pain de chaque jour, ce pain de chaque jour, c'est ta parole donnée pour moi. Et moi, j'ai besoin de toi. Et moi, je suis perdue sans toi. Cet air que je respire, cet air que je respire, c'est ta présence qui vit en moi. Ce pain de chaque jour, ce pain de chaque jour, c'est ta parole donnée pour moi. Et moi, j'ai besoin de toi. Et moi, je suis perdue sans toi. J'ai besoin de toi. Et moi, je suis perdue sans toi. Cet air que je respire, cet air que je respire, cet air que je respire, cet air que je Digne est l'agneau assis sur le trône, couronné de 1000 couronnes, tu es victorieux.
élevé. Jésus, Fils de Dieu, le trésor des cieux fut crucifié. Digne est l'agneau, digne est l'agneau. Merci pour la croix, Seigneur. Merci pour le prix payé, supportant tous mes péchés. Tu es venu m'étonner par ta grâce. Merci pour l'amour, Seigneur. Merci pour tes mains versées. Tu m'as lavé dans ton fleuve et j'ai compris ton pardon et ton amour. Digne est l'agneau, assis sur le trône, couronné de 1000 couronnes. Tu es victorieux. Saint élevé, Jésus, Fils de Dieu, le trésor des cieux fut crucifié. Digne est l'agneau, digne est l'agneau, digne est l'agneau, digne est l'agneau. Digne est l'agneau, assis sur le trône, couronné de 1000 couronnes. Tu es victorieux. Saint élevé, Jésus, Fils de Dieu, le trésor des cieux fut crucifié. Digne est l'agneau, digne est l'agneau, digne est l'agneau, digne est l'agneau. Voilà, merci au Seigneur pour ces moments de louange qu'il nous permet d'avoir. Maintenant, nous allons passer au temps de la prédication de la parole de Dieu qui va nous être présentée par le pasteur Denis Biava. Prions le Seigneur pour être à l'écoute de ce qu'il veut nous dire, de ce qu'il veut nous enseigner au travers de son serviteur, de ce qu'il lui a inspiré. C'est pas la parole d'un homme qu'on écoute, c'est avant tout la parole de Dieu qui lui a été inspirée. Et je vous invite sans plus tarder à passer un temps dans la prière. Seigneur, on veut vraiment te remettre ces moments, Père. Que ce soit des moments qui te sont consacrés, Seigneur, à 200%. Des moments où nous
Nous voulons être réceptifs, Seigneur, à ce que tu veux nous dire, Seigneur, à ce que tu veux nous enseigner, car tout ce qui vient de toi est bon, Père. Merci, Seigneur, parce que nous avons cette liberté et nous n'avons pas à nous cacher, Seigneur, pour pouvoir te louer, Seigneur, te rechercher. Nous pouvons le faire librement et c'est un privilège que nous ne voulons pas oublier, Seigneur. Nous voulons faire preuve de sagesse, d'écoute, Seigneur, vraiment nous laisser renouveler dans notre entendement, Seigneur, pour être à l'écoute de ce que tu veux dire à ton Église ce matin encore. Merci, Seigneur, parce que tu es un Dieu de grâce, un Dieu de paix, un Dieu de compassion, Seigneur, et un Dieu d'amour. Merci encore pour tout ce que tu nous offres, Seigneur, tout ce à quoi nous pouvons accéder par toi et grâce à toi, Seigneur. Nous voulons bénir ton nom, Seigneur. Te prions de bénir ton serviteur aussi, Seigneur. Que ton nom soit élevé et béni. Je te remets nos cœurs entre tes mains dans le nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, bonjour. Heureux de vous retrouver et de pouvoir ce matin encore être ensemble autour de la parole de Dieu, avoir cette possibilité de pouvoir puiser nos regards dans cette parole et que cette parole puisse nous faire du bien. Avant d'ouvrir la parole de Dieu, j'aimerais vous inviter donc à la prière, demander au Seigneur qu'il nous inspire, qu'il parle à nos cœurs et que nous puissions ainsi recevoir tout ce qu'il a envie de nous donner, de nous transmettre encore ce matin par son esprit au travers de sa parole. Prions un instant s'il vous plaît, merci. Seigneur, je te rends grâce pour ta parole. Elle est celle qui nous éclaire sur le chemin, qui nous permet de conduire nos vies, de nous diriger dans la bonne direction. Je te prie ce matin encore, Seigneur, pour que cette parole puisse toucher nos cœurs, qu'elle puisse porter en nous, Seigneur, tout le fruit dont nous avons besoin de transmettre, d'apporter. Seigneur, que cette parole vienne aussi nous réconforter, nous encourager, nous fortifier, parce que nous avons besoin de toi, besoin d'elle. Seigneur, c'est ta parole, c'est celle qui vient de toi. Et je te prie, Seigneur, pour que cette parole encore amenée puisse être porteuse de fruits et d'espérance dans nos cœurs. Merci aussi, Seigneur, de venir m'aider à la porter, avec, Seigneur, non seulement humilité, mais autorité, et que cela vienne de te glorifier. Que tu sois celui, Seigneur, qui prenne toute la place et qui nous conduise dans ces moments. Que ton nom soit béni. Bénis ta parole. Amen. Si je vous dis, mon père et mère de ma mère, et mon frère et ma sœur. Je répète. Si je vous dis, mon père et mère de ma mère, et mon frère et ma sœur. Je vous laisse un instant pour réfléchir à cette phrase, mais il est fort probable que cette simple phrase soit plutôt confuse pour vous. Mon père et mère de ma mère, et mon frère et ma sœur. Effectivement, lorsque je vous dis cela, il y a une espèce de confusion qui est là dans la compréhension de cette phrase. Et cette confusion n'amène pas pour vous à une réponse satisfaisante, à une compréhension satisfaisante. Maintenant, si je vous dis la même phrase, mais que cette phrase, qui va apparaître dans un instant sur votre écran, en la lisant, tout va s'éclairer pour vous. Regardez, mon père et mère de ma mère, et mon frère et ma sœur. En lisant cette phrase, et non pas simplement en l'écoutant, tout s'éclaire pour vous. Désormais, la confusion qui pouvait être la vôtre au travers de cette écoute de cette phrase disparaît à la lecture de celle-ci, parce que tout devient plus clair, tout devient plus compréhensible et on comprend maintenant les choses. Et tout simplement parce que vous avez eu cette phrase sous les yeux et qu'il n'y avait pas simplement le fait de l'écouter. Cette simple expérience permet de comprendre le sens profond de ce qui sera notre méditation de ce matin. Et en particulier, il s'agit de partager avec vous ce matin ce qu'est la confusion.
Et lorsque je parle de confusion, je ne parle pas de la confusion ou de la gêne que l'on peut ressentir à l'égard d'une personne ou vis-à-vis d'une personne devant une situation parce qu'on aura été confus de ne pas avoir fait quelque chose, de ne pas avoir compris quelque chose. Et là, on sera dans une espèce de confusion, de gêne, si vous préférez. Mais je veux parler ce matin de la confusion qui trouble, de la confusion qui naît de situations désordonnées, de désordre, de choses qui sont embrouillées. Et si nous devions trouver ce matin des synonymes au mot confusion dans le domaine qui nous occupe et qui nous intéresse ce matin, eh bien, on pourrait prendre des mots tels que désordre, ou bien chaos, mélange, incertitude, égarement, mais aussi on pourrait utiliser le mot obscurité, trouble, embrouillement. La période dans laquelle vous et moi nous sommes, la période par laquelle vous et moi nous passons et bon nombre de nos contemporains dans le monde, eh bien, est une période où règne la confusion. Par exemple, on a entendu il y a quelque temps en arrière des propos tels que celui-ci. Le coronavirus n'était pas plus dangereux que le virus de la grippe. Puis, quelques semaines après, on nous a dit le coronavirus est plus dangereux que la grippe. Il y a une espèce de confusion qui a été faite et l'opinion publique a reçu cela d'une manière ou d'une autre et ça a créé une espèce de confusion. On a entendu aussi, par exemple, on nous a dit, par exemple, l'hydroxychloroquine est une substance efficace pour la Covid-19. Puis on nous dit, quelque temps après, l'hydroxychloroquine n'est pas efficace sur la Covid-19. Il ne m'appartient pas ici, en tous les cas, de dénoncer ou pas, de prendre parti ou pas d'une cause ou d'une autre, ni même de faire de la démagogie, absolument pas. Mais ces deux exemples sont juste là pour nous montrer que nous pouvons facilement se retrouver dans un état de confusion lorsqu'on nous dit quelque chose, lorsqu'on nous partage quelque chose, lorsqu'on nous exprime quelque chose et puis qu'on nous affirme encore le contraire de ce qu'on nous a dit au préalable. Mais force est de constater qu'il y a malgré tout une réalité aujourd'hui. Les médias, les réseaux sociaux qui sont là et qui aident à la diffusion de l'information, l'impact de tels propos et bien d'autres est d'autant plus grand et d'autant plus prononcé. Et ainsi, aujourd'hui, avec la surinformation, mais aussi avec la surdésinformation, avec l'impact du média de masse, avec la possible immédiateté aujourd'hui de l'information qui est donnée et sur toute la surface de la Terre en un instant, eh bien, la confusion devient rapide. La confusion s'installe rapidement. Elle est là sans concession, sans filtre, sans retenue. Et elle est en plus entretenue au quotidien parce que parfois cela peut intéresser certaines personnes. Et cela vient impacter, toucher notre être, vient impacter qui nous sommes en tant qu'individus, mais aussi parfois cela vient toucher et ébranler notre foi suivant le type de confusion qu'il pourrait y avoir. Nous n'aimons pas, ni vous ni moi, être dans la confusion. Mais le pire, c'est que parfois, nous nous en rendons même pas compte. Nous nous rendons même pas compte que nous sommes là dans une espèce de confusion parce qu'elle est sournoise, elle est subtile, elle se tapit souvent dans un coin de nos pensées, de notre être et elle distille des choses dans nos pensées, elle distille des choses dans notre être. Et elle entretient en nous une espèce de trouble, une espèce de chose désagréable intérieurement et qui vient comme nous laisser un goût compliqué, difficile à l'intérieur de nous-mêmes. La Bible nous parle aussi de confusion.
Et j'aimerais vous inviter à deux premières lectures dans le livre des Actes, au chapitre 19. Livre des Actes, chapitre 19. Et nous allons lire le verset 29. Actes, chapitre 19, verset 29. Toute la ville fut dans la confusion. Ils se précipitèrent tous ensemble au théâtre, entraînant avec eux Gaius et Aristarque, macédoniens, compagnons de voyage de Paul. Et puis le deuxième texte, toujours dans le livre des Actes, mais au chapitre 21, Actes, chapitre 21, et verset 31. Comme ils cherchaient à le tuer, le bruit vint aux tribuns de la cohorte que tout Jérusalem était dans la confusion. Il nous est parlé là donc de l'apôtre Paul. Il faut savoir dans la parole de Dieu qu'il n'y a pas moins de 7 mots différents dans la Bible qui sont traduits pour nous comme confusion. Et la traduction qui nous intéresse se trouve dans ces 2 versets que nous venons de lire. La confusion ici est synonyme de dérangement, synonyme d'agitation, synonyme de confusion de personnes qui sont dans une espèce de dérèglement. Mais c'est aussi, dans ce texte, c'est aussi synonyme de confondre dans le sens. C'est aussi être dans le sens d'égarement, confondre, confondu, dans le sens d'être égaré par quelque chose. Et avant d'aller plus loin, découvrons dans ce texte un petit peu les raisons qui ont en fait provoqué cette confusion dans l'esprit du peuple. Dans le premier texte que nous avons lu, Acte 19, le message de l'Évangile est annoncé avec force, avec vigueur, avec autorité, avec ferveur par Paul et par ses compagnons. Et puis, en raison d'un certain intérêt financier, la confusion est lancée par ceux qui ont peur de perdre quelque part financièrement un intérêt à cause de ce message de l'Évangile qui est annoncé par Paul et ses compagnons. Et le trouble vient saisir toute la ville. Les choses sont semées, les choses sont dites, les choses sont propagées et la confusion est grande dans la ville. Elle était dans la confusion totale, non pas en raison du message qui était annoncé par Paul et ses compagnons, mais en raison de propos divulgués, en raison de propos contraires, faux et proclamés par les hommes qui avaient une espèce de peur et qui avaient le message de l'Évangile en aversion. Et ainsi, ces hommes qui refusaient le message de la bonne nouvelle, étaient en train de semer des propos qui amènent le peuple, la ville, à être troublé et à être dans la confusion. Ce qui est intéressant de noter ici dans ce texte, et je vous invite à le lire au verset 32, et nous pourrions peut-être même le lire, Acte 19, on va lire même un petit peu avant, nous pourrions lire à partir du verset 23, Acte 19, 23. Il survint à cette époque un grand trouble au sujet de la voix du Seigneur. Un homme, Démétrius, orfèvre, fabriquait des temples de Diane en argent et procurait à ses ouvriers un gain considérable. Il les rassembla avec ceux du même métier et dit « Ô hommes, vous savez que notre bien-être dépend de cette industrie et vous voyez et entendez que non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, ce Paul a persuadé et détourné une foule de gens en disant que les dieux faits de main d'homme ne sont pas des dieux. Le danger qui en résulte, ce n'est pas seulement que notre industrie ne tombe en discrédit, c'est encore que le temple de la grande déesse Diane ne soit tenu pour rien, et même que la majesté de celle qui est révérée dans toute l'Asie et dans le monde entier ne soit réduite à néant. » Ces paroles, les ayant remplis de colère, ils se mirent à crier « Grande est la Diane des Éphésiens !» Toute la ville fut dans la confusion.
ils se précipitèrent tous ensemble au théâtre, entraînant avec eux Gaius et Aristarque, macédonien, compagnon de voyage de Paul. Paul voulait se présenter devant le peuple, mais les disciples l'en empêchèrent. Quelques-uns même des Asiarques, qui étaient ses amis, envoyèrent quelqu'un vers lui pour l'engager à ne pas se rendre au théâtre. Les uns criaient d'une manière, les autres d'une autre, car le désordre régnait dans l'assemblée et la plupart ne savaient pas pourquoi ils s'étaient réunis. Alors on fit sortir de la foule Alexandre, que le juif poussait en avant, et Alexandre faisait signe de la main, voulait parler au peuple. Mais quand ils reconnurent qu'il était juif, tous d'une seule voix crièrent pendant près de 2 heures, « Grande est la Diane des Éphésiens. Amen ». Donc nous voyons là qu'il y a un désir de toute une corporation, non seulement d'essayer d'anéantir le message de l'évangile qui est proclamé, mais aussi de semer cette confusion au sein de la ville. Et cela réussit. Cela réussit. Mais ce que je disais au préalable, et ce qui est intéressant et que nous avons lu au verset 32, c'est que la plupart des personnes présentes ne savaient même pas les raisons pour lesquelles ils étaient là. Ils ne savaient même pas pourquoi ils étaient en train de manifester. Ils ne savaient même pas pourquoi ils étaient là. Eux-mêmes étaient dans la confusion. Ils ont été comme poussés, ils ont été comme happés par la foule et ils ne savaient vraiment pas les raisons pour lesquelles ils étaient ici. Pour autant, cela semait le trouble. La confusion dans le cœur des hommes et des femmes, et cette confusion a entraîné un mouvement qui malheureusement a amené Paul à devoir agir différemment. Donc ici, la ville est dans la confusion de savoir qui dit vrai, la déesse Diane ou le Dieu d'Israël manifesté par Jésus-Christ. Le trouble est bel et bien présent. Un trouble, je le répète, provoqué par les détracteurs du message de l'Évangile. Mais nous connaissons nous-mêmes cela ici aujourd'hui. Bon nombre de fois, lorsqu'il y a de telles confusions dans des mouvements de foule, dans notre pays même ou ailleurs, et que les médias interrogent certaines personnes, nous nous rendons compte que bien souvent les personnes ne sont pas là forcément pour quelque chose de précis. Il y a souvent comme une espèce d'adhésion à la foule sans savoir trop pourquoi. On n'a pas tous les tenants, les aboutissants. Quelqu'un a dit que, et cela a fait écho, et donc on répond présent. Mais en réalité, il n'y a pas véritablement de choses claires, nettes, précises. La confusion est là. Dans le deuxième texte, au chapitre 21 de ce livre des Actes que nous avons lu tout à l'heure, là encore, nous voyons un état de soulèvement en raison de suppositions qui ont été émises à l'encontre de Paul, et ces suppositions qui ont été ensuite semées, divulguées, ont engendré une confusion, et ça a entraîné, cette confusion est allée bien loin, puisque ça a entraîné même le fait que Paul a été frappé, roué de coups. Alors qu'est-ce que cela nous apprend ? Pour nous, aujourd'hui, nos contemporains du XXIe siècle, qu'est-ce que cela nous apprend ? Cette période troublée qui est la nôtre dans cette pandémie a mis en évidence bien des choses dans les vies, dans nos vies et dans les vies de chrétiens, d'hommes et de femmes non croyants, mais d'hommes et de femmes croyants. Et une de ces choses, c'est que si nous ne restons pas vigilants, la confusion peut frapper à notre porte. La confusion dans le sens de ne plus savoir où on en est. La confusion dans le sens d'être comme égaré. La confusion de ne plus savoir où aller. Et il est parfois surprenant, et je pense que vous avez fait cette même expérience que moi, on est parfois conscient véritablement de la présence du Seigneur. On est parfaitement en adéquation avec la parole de Dieu. On connaît son action, sa fidélité, son amour. On sait qui il est, on sait ce qu'il fait pour nous. Et pourtant, parfois, il nous arrive de ne plus savoir où on en est. Il nous arrive parfois d'être comme embrouillés.
Pardon. On ne sait plus qui est Dieu véritablement. On le connaît, on sait qui il est, on l'aime, on sait qu'il nous aime. Mais pourtant, il y a quelque chose qui nous trouble. Il y a comme une espèce de confusion en nous. Tout en sachant qu'il est là, tout en sachant qu'il est présent, eh bien les choses sont confuses. Et lorsqu'on essaye de saisir les raisons qui nous propulsent dans cette dimension de inconfortable, de confusion, alors on se rend compte, eh bien, soit qu'il n'y a rien finalement à l'origine, soit ce sont des choses qui sont insignifiantes, soit ce sont des choses qui sont disproportionnées par rapport aux troubles que cela génère en nous, à la confusion que cela génère en nous. Une des armes favorites de l'adversaire de notre âme, étant donné qu'il ne peut rien contre notre salut, puisqu'il a été acquis à la croix en Jésus-Christ d'une manière définitive, eh bien, il va essayer de nous déstabiliser. Il va essayer de semer en nous une espèce de confusion, de trouble, de gêne. Et une de ses armes, eh bien, c'est effectivement la confusion. Il arrive souvent, eh bien, à maximiser des choses qui sont insignifiantes. Il arrive souvent à maximiser des situations qui, à l'origine, eh bien, n'ont pas lieu d'être aussi importantes dans nos cœurs, dans nos vies, et n'ont pas de raison de nous troubler outre mesure. Et pourtant, les choses se produisent. En fait, une parole, un propos, un événement, il rendra tout cela disproportionné par rapport au réel impact que cela devrait avoir sur nous. Il nous attire, il nous aspire dans la confusion qui nous amène forcément à douter, à être troublés, à être perturbés. Notre raisonnement devient comme irréfléchi et on est quelque part comme aux antipodes eh bien, des convictions de notre foi. Et parfois, malheureusement, eh bien, cela vient véritablement nous déstabiliser spirituellement. De plus, nous sommes rentrés dans un monde de suspicion permanente, un monde où la théorie du complot est monnaie courante. Un monde où les absolus ont volé en éclats depuis bien des années. Alors, il y a un manque dans les cœurs. Il y a un manque cruel, un manque profond, un manque de stabilité, un manque d'assises à cause de ces absolus qui sont partis, qui ont volé en éclats. Si bien que la société est dans l'obligation de trouver de nouveaux paradigmes, est obligée de trouver de nouveaux modèles. Mais rien n'y fait en réalité. Elle est toujours insatisfaite, et pour cause. Ces nouveaux modèles sont appuyés sur des valeurs éphémères, sur des valeurs qui n'ont pas d'appui, qui n'ont pas de fondement, des valeurs qui sont simplement humanistes. Et donc, les fondements sont instables, les fondations sont peu profondes, et cela n'est pas suffisant pour qu'elles s'appuient sur des choses véritables. Et nous, chrétiens, croyant en Jésus-Christ, dans tout cela, eh bien, comme l'a dit le Seigneur Jésus, même si nous ne faisons plus partie de ce monde, nous sommes malgré tout dans ce monde. Et donc, les chrétiens vivent dans cet environnement qui influence nos êtres, nos manières de penser parfois, nos actions, nos attitudes. Une influence qui agit trop souvent, trop vite, trop facilement, et ne laisse pas forcément à chacun d'entre nous le temps de réfléchir. Et nous avons besoin pourtant de nous poser, de réfléchir, d'attendre, de regarder, de prier, de nous appuyer sur la parole de Dieu. Et cela vient ébranler nos vies, notre foi, notre assurance, parfois même notre certitude, non pas forcément en Dieu, mais il y a des choses qui sont entamées. Il y a comme quelque chose qui vient s'éroder en nous. Une érosion s'est créée en raison de ce qu'on entend, de cette confusion qui vient là dans nos têtes, dans nos pensées, à cause de ce que l'on voit, de ce que l'on entend. Que nous rappelle, mes frères et mes sœurs, la parole de Dieu. J'aimerais vous inviter à nouveau à une lecture dans l'épître aux Hébreux et au chapitre 13 et au verset 6.
nous pouvons lire ceci. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire « Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien, que peut me faire un homme ?» Le Seigneur marche à nos côtés. Il a ses regards sur nous. Il vient pour nous aider. Il nous accompagne dans les moments de confusion. Par son esprit, il désire nous permettre de regarder dans le bon sens, dans la bonne direction, de garder le cap et de sortir du trouble, de la confusion, parce que son esprit est là et agit en nous et pour nous. Et puis un deuxième texte un petit peu plus loin, dans la première épître de Jean, au chapitre 5, et au verset 14, 1 Jean, chapitre 5, verset 14, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Amen. Le Seigneur entend. Le Seigneur écoute. Nous pouvons invoquer son nom. Nous pouvons le prier. Nous pouvons réclamer son secours. Et la parole de Dieu nous rappelle que nous pouvons avoir cette assurance en lui. Cette assurance que lorsqu'on parle au Seigneur, il nous entend, il nous écoute et il intervient. Et ce texte qui vient résumer les deux précédents, Romains, chapitre 8, épître aux Romains, au chapitre 8, et au verset 38, « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. » Ce texte, mes amis, mes frères et mes sœurs, qui nous rappelle encore que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, aucune action, aucune puissance, fût-elle issue de notre être intérieur, de nos pensées. Non, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Ne prêtons pas le flanc, ne laissons pas nous ébranler par des choses ainsi, parce que Dieu est là. Rien ne peut nous séparer de son amour. Et notre frère Nicolas, mardi, nous l'a rappelé. Il nous a rappelé vraiment l'amour du Père, la tendresse du Père, ce Dieu qui nous aime et que rien ne pourra nous séparer de lui, parce que son amour est grand, immense, au point d'avoir donné son propre Fils pour nous. Oh mes frères, mes sœurs, vous qui avez fait la paix avec Dieu, avec le Créateur, qui avez donné votre vie au Seigneur Jésus, soyez assurés que rien ne peut vous séparer de l'amour de Dieu. Rien ne peut vous séparer de cet amour profond que Dieu a à l'égard de chacun et de chacune. Mais si toutefois une telle pensée venait dans un coin de votre esprit, alors sachez que cela est faux. Ne laissez pas la confusion s'installer. Mettez ça de côté, refusez-le. Demandez au Seigneur de venir vous faire grâce, de venir vous bénir au Saint-Esprit, de déverser sur vous sa puissance et sa grâce. Car Dieu est notre meilleur ami. Il n'a jamais été notre ennemi. Au contraire, il est notre meilleur ami. Et en plus d'être votre Dieu souverain, il est vraiment cet ami. Jamais il ne nous fera rentrer dans la confusion. Jamais le Seigneur nous amènera à être dans le trouble. Et si parfois cela peut se produire dans nos vies en tant que croyants, soyez assurés que nous avons la capacité, en cherchant la face de Dieu, de rétablir la situation et de retrouver ce réconfort auprès du Père. De trouver tout à nouveau cette limpidité, cette clarté. Parce que le Dieu que nous avons, c'est le Dieu de la lumière. Ce n'est pas le Dieu de l'obscurité.
Et vous, mes amis, qui découvrez peut-être ce Dieu qui est en marche vers la personne de Jésus-Christ, vous avez certainement bien des questions concernant la confusion. Vous êtes peut-être même vous-même aujourd'hui dans un état de confusion. Alors, ne vous laissez pas troubler non plus. Ne vous laissez pas happer. Ne vous laissez pas accabler par cette confusion, par ce trouble. Mais laissez au contraire votre cœur gagné par la parole de Dieu. Lisez la parole de Dieu. Si vous n'avez pas la parole de Dieu, nous serions heureux de vous l'offrir, de vous permettre de la voir entre vos mains. Il suffira de nous écrire sur l'adresse mail qui apparaît au générique de fin de cette vidéo. Mais c'est la parole de Dieu qui va vous permettre d'être éclairé, de voir clair et de ne plus être dans la confusion. Plongez vos regards dans la parole de Dieu, qui est la parole de Dieu, non pas une parole de Dieu, mais la parole de Dieu, et laissez votre cœur être envahi de sa présence. En conclusion, j'aimerais vous laisser 2 textes. Le premier se trouve dans l'épître de Paul aux Philippiens, au chapitre 4 et au verset 4. « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous en lui. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » Et puis, ce deuxième texte, dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 10 et au verset 5, « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Notre Dieu est un Dieu de lumière. Tout est clair avec lui, il n'y a pas de confusion possible, il ne nous amène pas dans le trouble, il ne nous amène pas dans la confusion, mais si toutefois les choses devaient arriver dans nos vies, alors je ne peux que vous encourager simplement à puiser dans la parole de Dieu, à chercher la face de Dieu, à laisser l'Esprit de Dieu saisir vos cœurs, car son Esprit va renverser les raisonnements qui pourraient être les nôtres et qui nous mènent à la confusion. Que nos pensées restent attachées à Dieu, à la personne de Christ, car il est si grand, il est si bon, il est si merveilleux. Il désire tellement nous bénir et nous faire sortir de la confusion si toutefois c'était le cas. Alors que le Seigneur vous bénisse, mes frères et mes sœurs, mes amis, et qu'il vous fortifie, qu'il vous encourage. Et si toutefois la confusion était là, sachez que cela n'est pas inéluctable, mais qu'en Christ, au travers de sa parole et par le ministère du Saint-Esprit, il y a cette possibilité de retrouver la limpidité, la clarté et la netteté dans votre cœur. Que le Seigneur vous bénisse. Prions le Seigneur. Merci. Merci Père. Merci Père pour ta parole. Merci Seigneur pour la grâce que tu nous fais d'être au bénéfice de ta présence. Merci pour le ministère du Saint-Esprit. Merci de nous accompagner dans notre marche qui n'est pas toujours évidente, pas toujours facile et qui est parfois semée de troubles, de confusion. Seigneur, nous n'aimons pas être dans de telles situations. Alors viens à notre secours, entends la prière de celui qui crie, entends la prière de celui qui t'invoque, entends la prière de celui qui cherche ta face et qui a envie de marcher dans la clarté, dans la limpidité. Seigneur, que la confusion disparaisse si cela devait être le cas
que nos esprits soient libres, Seigneur mon Dieu, et que nous puissions, Seigneur, jour après jour, laisser ta parole, s'imprégner dans nos cœurs, impacter nos êtres, et ainsi, Seigneur, demeurer toujours dans la limpidité, dans la clarté. Seigneur, fais fuir le trouble qui pourrait y avoir dans nos vies, dans nos cœurs, et apporte-nous la limpidité, la clarté, la netteté. Seigneur mon Dieu, merci pour ta grâce. Bénis mes frères et mes sœurs, mes amis, Seigneur, et garde-les dans ta main, dans le précieux nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, mes frères et mes sœurs, et à très bientôt. Merci. J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté, et l'Esprit Saint m'a régénéré. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur le jour durant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur le jour durant. Parfait repos et parfait bonheur en toi mon Sauveur, j'ai la paix du cœur. Je veille en attendant ton retour. Je suis comblé sûr de ton amour. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur le jour durant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur le jour durant. Voilà, j'espère qu'à l'écoute de ce cantique aussi, j'ai l'assurance de mon salut. Eh bien, cela a réconforté votre cœur, que cette parole a pu aussi trouver le chemin de votre cœur. Avant de se séparer, quelques informations. Bientôt, eh bien, nous aurons la possibilité de pouvoir nous retrouver à nouveau.
Seulement, sachez bien, que cela ne pourra pas se faire dans les mêmes conditions qu'auparavant. Nous allons devoir respecter forcément des consignes sanitaires, des consignes de distance les uns envers les autres, et nous aurons besoin d'organisation au sein de la gestion des flux dans l'Église. Nous réfléchissons à tout cela, nous sommes en train de préparer la meilleure formule qui nous semble la plus adaptée, la plus adéquate, et vous serez informés en temps utile. Cela nous demande un petit peu de temps, cela nous demande un petit peu de réflexion, et donc avec l'équipe pastorale et les anciens, nous réfléchissons à la meilleure manière de se retrouver tout à nouveau, mais nous vous tenons informés. Pendant ce temps, n'hésitez pas, revenez sur la chaîne YouTube, faites-vous du bien au travers des différents messages qui sont là. N'hésitez pas non plus à diffuser le lien de cette chaîne pour le bien de tous. Et nous vous remercions d'être présents semaine après semaine pour écouter et être au profit de ces ressources spirituelles que nous élaborons pour vous. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous souhaite de passer une bonne semaine, qu'il vous fortifie, qu'il vous encourage. Et mes frères et mes sœurs, nous avons l'assurance que notre Dieu nous accompagne. Soyez bénis. À très bientôt. Merci de votre présence.